Oh bonjour internet, abonnez-vous, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Cette vidéo va être compliquée. Pas parce que j'ai du mal à parler du sujet, mais parce que je sais que ça fera des vagues. C'est obligé. C'est obligé et ça va être fort probablement le moment où je vais prendre pas mal d'abonnés ou des gens qui me suivent ou qui regardent mes vidéos et compagnie. Bah, ils vont peut-être me cracher dessus en commentaire et je vais avoir des yeux qui vont rouler en mode ouais, c'est ça, vas-y, macho. Oui, avec le reniflement de cochon. C'est pas fait exprès. Je vais probablement pas beaucoup faire de cut ou des choses comme ça. Je vais y aller en mode impro, on va dire ça comme ça. Donc ouais, soyez prévenus. J'ai une fiche hein, avec des notes, etc. Mais je vais essayer de moins lire et moins suivre le script que dans mes autres vidéos parce que bah ouais, c'est comme mis dans le titre, un cri du cœur et c'est une nouvelle série de vidéos que je vais faire avec des sujets qui me semblent importants. Donc, comme vous l'avez vu au titre, oui, je vais parler des hommes, les mâles. Donc, allez, on est parti. Si je dois finir en enfer, autant que ce soit vite réglé. Donc, cette nouvelle série de vidéos, bah, ça va être ce que j'appelle des cris du cœur, parce que quand l'envie m'en prendra, probablement que ça arrivera de temps en temps, je couvrirai des sujets comme ça qui me sont chers et ça me semble important d'en parler. Et c'est marrant parce que mon tout premier blog, je l'ai fait en genre 2002-2003, les fameux Skyblogs, vous avez connu. Et 20 ans plus tard, bah, je fais toujours la même chose. Ou en tout cas, je suis toujours amené à, entre guillemets, revenir sur le terrain, revenir sur le sujet, refaire des trucs où j'écris et je donne mon avis, etc. La forme a changé, parce que voilà, c'est vidéo, YouTube, tout ça. Mais au fond, le principe et le fond, bah non, ça n'a pas changé. Donc, les hommes, je vois beaucoup de choses circuler sur les hommes aujourd'hui. Plein de choses relativement agressives, méchantes, violentes, disproportionnées. Et probablement, le truc qui me marque le plus et qui m'enrage le plus, c'est le fameux masculinité toxique. Et tous ces speeches comme quoi l'homme ne sert à rien, n'a aucune valeur, que c'est des connards et tous des enfoirés, ou même en partie tous des enfoirés et compagnie. Probablement que c'est juste une minorité qui gueule sur Internet, c'est même presque assurément le cas, mais le discours est repris en chœur. C'est, ça continue à être colporté, ça gagne du terrain, et même dans les rues, parfois on peut entendre des gens en parler. Donc oui, c'est pas que sur Internet. Je veux bien entendre qu'il y a une espèce d'illusion au niveau de la propension et l'importance que ça a, mais ça grandit et ça s'arrête pas. Donc voilà. C'est comme l'écriture inclusive qui arrive partout, même dans les documents officiels. Il y a quelques années, on disait oui, non, c'est que aux États-Unis, c'est que en Angleterre, c'est pas chez nous, ça arrivera jamais. Ouais, bah voilà, hein. Je mettrai probablement quelques exemples en vidéo de documents officiels avec de l'écriture inclusive. Dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, parce que ça changera jamais, être un homme, c'est être quelqu'un qui tient sa parole. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sur lui et qui souffre au nom de quelque chose qui le dépasse, qui est plus grand que lui. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier, à se sacrifier au nom de ce en quoi il croit. Quelqu'un qui a de l'honneur, quelqu'un qui a un sens des responsabilités, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il fera tout ce qu'il peut pour l'obtenir. Tout ça, tous ces traits masculins, c'est ancré dans l'ADN des hommes depuis la nuit des temps. C'est pas pour rien que les gamins, les garçons donc, mais ils jouent assez vite avec des trucs, des soldats ou des voitures ou des trucs comme ça. Et ils regardent genre Dragon Ball ou d'autres dessins animés avec des yeux grands comme ça. Et ils se déguisent en super-héros ou en chevalier ou en agent secret. Et même adultes, des années, si ce n'est des décennies plus tard, ils ont toujours cet attrait irrésistible. Les hommes ont fait la guerre et sont morts pour des choses bien plus grandes qu'eux depuis toujours. Depuis toujours, que ce soit par conviction ou par nécessité, parce qu'au final, être soldat,
bah, c'est aussi un métier. Enfin, depuis les Romains, en tout cas, ça, c'est devenu genre un truc professionnel. Bah, voilà, c'est une armée, un corps de profession, etc. C'est eux qui, me semble, ils ont inventé ça en premier. Les hommes rêvent d'être plus forts, d'être plus doués, plus compétents, plus, toujours plus. Parce qu'on doit, entre guillemets, prouver notre valeur. Et la vérité, c'est que beaucoup d'hommes ont peur. C'est lié tout ça. Et je dis pas qu'ils sont genre en insécurité, genre oui, il a un complexe et machin. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est pas pas être en insécurité au sens premier du terme. C'est juste que ce qu'ils ont, ils y tiennent et ils veulent pas le perdre. Personne ne veut perdre ce qu'ils ont, évidemment. Mais le rôle des hommes, depuis toujours, ça a été de subvenir aux besoins des autres. Ça a été de protéger. Ça s'est probablement inscrit genre, dans la génétique et dans notre cerveau de cette nécessité d'être celui qui offre et qui protège. On a ça dans notre corps, on a ça dans notre sang. Récemment, j'avais pas trop le moral et je me suis fait une série de mangas où je regarde des films et des choses comme ça. Et j'en ai re-regardé un. J'ai même regardé des choses que j'avais pas regardé dessus. C'est le manga Baki, que je vous conseille 3000 fois. L'un des mantras de Baki et l'ouverture de chaque épisode, c'est si un homme vient au monde, je traduis hein, de l'anglais qui a été traduit du japonais, etc. Donc c'est l'idée globale. Si un homme vient au monde, au moins une fois dans sa vie, il rêvera d'être le plus fort du monde. Qu'est-ce que c'est vrai, bordel de merde? Qu'est-ce que c'est vrai? Et c'est encore plus fort et plus poignant, et là je sens que j'ai une poil qui se hérisse à plusieurs endroits. Non, pas ma bite, je parle parce que les hommes ne font pas que des blagues en dessous de la ceinture. Oui, ça nous arrive, mais c'est pas tout le temps. Euh, Comme le manga Baki, c'est un truc sur les arts martiaux, sur le fait que qu'est-ce que ça signifie d'être fort, qu'est-ce que ça signifie de devenir fort, qu'est-ce que c'est d'être courageux, comment on se dépasse, comment on apprend les techniques d'art martial, d'où ça vient, pourquoi, comment. Baki, en fait, le personnage principal, c'est les arts martiaux, c'est même pas forcément Baki. Enfin, bien sûr que si, dans l'histoire, la narration, etc. Mais les arts martiaux prennent une place tellement énorme que ça devient un personnage en tant que tel. Bref. C'est vrai ce mantra que tous les hommes rêvent un jour d'être le plus fort parce que ce soit pour l'accomplissement, le respect, la gloire, tout ça, être le plus fort du monde, on en a tous rêvé au moins une fois, nous les mecs. Au moins une fois, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un instant. Quand on était gamin, on s'est dit ouais, je suis plus fort. Même cette pause, je manque de mots malheureusement et pourtant c'est censé être mon métier pour exprimer à quel point ça parle aux tripes au plus profond de nous. Ah, c'est triste aussi de devoir en arriver là parce que cette vidéo je la fais parce que justement on crache sur les hommes. Ça me dépasse, ça m'attriste. La compétition, la prouesse, devenir le meilleur dans sa discipline, c'est inévitable chez les hommes. Et quelle noble activité c'est, parce que impitoyable, oh oui, ça l'est évidemment. Je veux dire, oui, oui, autant dans le terme dramatique, dit oui, c'est méchant, blablabla, oui. Et c'est noble, oui aussi, encore double oui, parce que il n'y a rien de mal à vouloir exceller et être le meilleur ou simplement être meilleur que soi hier, enfin notre soi d'hier. C'est ça la compétition. C'est pas juste prendre le plaisir de gagner, écraser les autres. C'est, c'est prouver sa valeur à soi-même. Ça, c'est contempler la transformation opérée en soi, voir le chemin parcouru, apprendre, évoluer. Ça n'a rien à voir avec un bête égoïsme. C'est utile aux autres en plus, la compétition et vouloir être fort et s'améliorer, blablabla. Prenons par exemple quelqu'un qui est militaire ou un pompier. Ou allez, prenons des trucs moins évidents, clichés, ce que vous voulez. Un ouvrier en construction, un éboueur, un boucher, un chauffeur poids lourd, un, un bûcheron, un ébéniste ou un plombier. C'est des professions majoritairement, très majoritairement masculines. Vous voyez un peu tous ces hommes qui
font ça et à quel point on serait le caca sans les hommes, je veux dire, on ferait quoi sans les plombiers, sans les bûcherons, sans les chauffeurs poids lourds, enfin, il y a eu un bateau qui s'est coincé, ça a foutu le monde en l'air pendant je sais pas combien de mois. Ah, j'en pleurerais si c'était pas marrant. Plus encore, rêver d'excellence et tenter de l'atteindre, c'est c'est aussi pour offrir ses connaissances aux autres. C'est- Pourquoi vous croyez que les pères ou les frères ou n'importe quoi, ils regardent leur enfant ou, leur frère, sœur, etc., avec la plus grande fierté du monde ou un sentiment de joie et de quelque chose comme ça. Quand ces personnes auxquelles ils tiennent, leur enfant, frère ou peu importe, ils accomplissent quelque chose. C'est pas juste le plaisir un peu malsain de certains dire j'étais un joueur de tennis, donc toi, mon fils ou ma fille, tu feras pareil. Non, vous avez rien compris. Il y a évidemment des trous du cul comme ça qui existent. Et oui, c'est des trous du cul parce qu'on ne doit pas obliger à notre enfant. On n'a pas de droit en fait ou d'obligation. Notre enfant, il nous doit rien. T'as un gamin, c'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Mais bon, bref, oui, il y a des gens comme ça, oui, mais c'est heureusement une minorité. Donc, parce que j'en étais, putain, je me perds dans mes idées et mes notes. Le truc, c'est que quand vous apprenez les choses nécessaires pour être un expert dans le tennis, genre le top du monde, genre les 100 meilleurs joueurs de tennis du monde, déjà rien que ça, c'est putain, on n'est que dans le top 100, mais déjà rien que ça, c'est quelque chose. Vous acquérez des tas de connaissances, des tas de connaissances. Vous acquérez de la discipline, vous acquérez... et donc, et quand je dis vous acquérez, c'est vous ce que vous pouvez apprendre, ce que vous pouvez apprendre par exemple à votre enfant à être régulier dans ses études ou sa profession. Vous pouvez lui apprendre, si vous êtes un joueur de tennis, à avoir de la dextérité dans le poignet, parce que le tennis, c'est le poignet est très 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 important. Vous pouvez lui apprendre aussi à avoir des réflexes de fou, parce que les réflexes dans le tennis aussi, c'est l'une des premières choses qu'on apprend au tennis, parce que j'ai fait du tennis, c'est quand le joueur adverse tape la balle, il faut faire un saut genre comme ça. Et c'est pas forcément obligatoire de le faire, mais c'est pour entraîner notre corps en fait à réagir via réflexe. Enfin bref, c'est un truc de tennis. Vous devez avoir des réflexes. C'est capital. Si vous n'avez pas de réflexes, vous serez un mauvais joueur de tennis. C'est inévitable. Et donc tous ces trucs-là, bah, par exemple, ça peut être utile en médecine ou en mécanique. C'est c'est apprendre, c'est offrir aux autres, enseigner à vos gamins. C'est littéralement l'image cliché du papa qui emmène son gamin à la pêche, ou qui apprend à conduire, ou... Ça a de la valeur ces choses-là, bordel de merde. C'est pas juste un truc de toxique. Ah, ça devait arriver que je m'énerve. C'est pas juste de la toxicité masculine ou patriarcat de mes couilles. C'est enseigner aux gens qu'on aime, enseigner à nos gamins. Ça me... Il n'y a rien de plus beau que le partage. Quand tu as la chance d'apprendre auprès d'un maître, quelqu'un qui est plus que qualifié, quelqu'un qui... C'est à chaque fois une expérience extraordinaire. C'est avoir la chance de parler à quelqu'un qui a passé des heures et des heures et des jours et des nuits, des semaines et des mois quotidiennement à s'améliorer, à travailler son art, à le perfectionner pour que ça devienne un trésor, un joyau de connaissances et de pratiques. Et là, je parle de genre un super sensei en haut de la montagne qui apprend à des élus mes couilles. Mais un père, c'est ça. Un père, c'est ça. Un père, ça t'apprend des trucs, ça t'apprend des valeurs, ça t'apprend à grandir. Je me souviens comme si c'était hier de plusieurs fois où j'ai dit à des gens que j'aimais plus que tout, dont certains qui ne font plus partie de ma vie malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, ça dépend du sujet. Mais à un moment, je les aimais plus que tout. Et je leur ai dit droit dans les yeux, je sacrifierai ma vie pour toi. J'aurais sacrifié ma vie pour eux, car je les aimais à ce point-là. Quand j'ai dit ces mots, même quand j'y repense aujourd'hui, je les assume. Je pourrais dire plein de noms, mais je vais éviter parce que ça va créer des problèmes. Mais
Si je vous ai dit ça un jour et que vous regardez cette vidéo, vous le savez que je l'ai dit. Je l'ai probablement suffisamment martelé pour vous faire comprendre que c'était sincère. Et ça vous a probablement saoulé que je vous casse les couilles avec ça. Parce que dit, oui, j'ai compris, tu m'aimes. Parce que je suis quelqu'un comme ça. Mais je le pensais. Je le pensais à 40 milliards de pourcents de mes couilles. Et je ne le regrette pas de l'avoir dit. Parce que même si certains ne font plus, même si certains d'entre vous, j'en perds mon latin, ne font plus partie de ma vie malheureusement, ou heureusement, ça dépend du sujet, mais voilà, vous êtes plus dans ma vie, pour X ou Y raison. Bon, je vais pas mentir, si vous faites plus partie de ma vie, je vais probablement plus forcément me sacrifier pour vous, ou en tout cas, pas, enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais quand je l'ai dit, je le pensais. Et quand on était ensemble, quand vous étiez mon ami, quand vous étiez mon âme sœur, quand vous étiez n'importe quoi, je le pensais plus fort que tout. Et j'aurais été heureux de sacrifier ma vie pour vous dans des situations hypothétiques. Genre, quelqu'un qui veut nous harceler, nous piquer notre bourse, ou un accident de voiture, ou j'en sais rien. J'aurais été heureux de le faire parce que quand un mec, par exemple, prend le risque de sacrifier sa vie pour protéger la femme qu'il aime, et là je pars sur une autre métaphore, mais pour vous expliquer le principe, quand un pompier s'engouffre dans les flammes pour protéger une gonzesse qui est pris au piège dans un incendie, genre elle a son gosse et tout, il y a tout qui crame autour d'elle, et le pompier il y va et tout avec ses machins, la toiture s'effondre, les murs ils sont en train de fondre tellement il fait chaud et compagnie, et le mec il transpire des rivières de sueur. Ou quand un soldat, un guerrier, un chevalier, il va chercher son pote, son frère d'âme blessé par un coup d'épée, ou que sais-je, ou c'est la Deuxième Guerre mondiale, quand les soldats ils disent couvrez-moi, je vais aller chercher et tout. Il est fier de le faire. Ou en tout cas, il y a une part de fierté. Il est heureux de faire ça. Il choisit et il assume de faire partie de ce processus de bonté, ce processus de beauté de l'humanité. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Telle une mère lionne qui défendra férocement ses bébés. Il y a aussi des pères et des frères qui protégeront ceux qu'ils aiment avec tout autant de férocité. Et il passera probablement pas une seule seconde à hésiter à se mettre entre son enfant, son frère, sa femme, machin, et le danger, même si ça doit lui coûter la vie, même si genre à l'instant T où le temps se ralentit, parce que c'est des choses qui se passent quand genre une situation extrême de danger, etc., genre une bagnole qui arrive et tout, le temps ralentit, et genre on pense, je sais pas si on pense plus vite ou si le temps ralentit, mais bref, il se passe quelque chose, et ça a été étudié scientifiquement avec des trucs de guerriers samouraï, mes couilles, mais c'est un autre sujet. Il hésitera pas, enfin il dira, ok, je vais probablement crever, mais je dois le faire, donc je le fais. C'est ça l'honneur. C'est ça être un mec qui assume ses responsabilités. Protéger les faits, protéger ceux qu'on aime, ceux qui sont en danger. C'est au diable les putains de conséquences. Qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on voudrait si on n'est pas foutu de défendre ceux qu'on aime? Qu'est-ce qu'on voudrait? Rien du tout. On n'a pas la chance de pouvoir porter des enfants, nous les hommes. Alors nous, ce qu'on a à offrir à la sainteté de la vie, c'est ça. C'est protéger les gens qu'on aime, c'est mettre notre vie en jeu, c'est développer ce sens du sacrifice et ce désir de... C'est mon rôle, à moi, de m'assurer que les gens que j'aime, ils vont bien. Et on oublie ça aujourd'hui. Ou on dit que c'est mal. Ça a aucun putain de sens. C'est même la malhonnêteté intellectuelle. C'est un crime de dire ça. Bref, je crois que j'ai assez radoté sur la question.
ma voix qui craque et tout. J'ai exprimé ce que je voulais dire. J'en ai marre que les hommes soient considérés comme des êtres humains de seconde zone. Des êtres inférieurs, des outils à jeter. Des trucs à être utilisés pour obtenir des choses. Les traits masculins ne sont pas inférieurs à ceux des femmes. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Ils sont juste différents. Je dis ça, je raconte tout ça du mieux que je peux. Et avec mes tripes. Mais ça... Dans un sens, je sais que ça sert à rien. Parce que je vais encore être une fois taxé de problématiques, de sexisme, de je sais quoi, d'homophobe, de macho. Mais fuck it, je ne peux plus en bonne conscience fermer ma gueule là-dessus. Je l'ai fait, j'ai fermé ma gueule, j'ai dit non, tu vas encore t'attirer des problèmes. Myriam me l'a dit plein de fois que je vais m'attirer des problèmes. Ambre me l'a dit plein de fois que je vais m'attirer des problèmes, mais je peux plus. Je peux plus. Parce que c'est super mal. Petit, j'en ai rien à foutre. Si ça endommage mon image d'auteur. Et ceux qui me connaissent savent que je tiens à ça. C'est mon rêve d'écrire. Et c'est un truc que je sais faire, il paraît, à peu près bien. Écrire, m'exprimer, raconter des choses, des histoires, et j'y mets toute mon âme et tous mes efforts, et tout mon argent aussi. Je passe des heures et des jours à faire des putains de trucs administratifs juste pour pouvoir continuer à écrire. Au point que je peux même plus écrire parce que j'ai plus le temps ou plus l'énergie ou... Mais c'est sacré ça, pour moi, écrire. Tout le monde devrait écrire. Et là, je me suis dit que c'était temps que j'en parle. Parce que ouais, selon certaines personnes et un peu moi, je me dis, je suis pas encore trop nul là-dessus. Voilà, c'est sympa, c'est pas de la merde, donc je l'ai fait. J'ai dit ce que je pensais sur le sujet. C'est pas pareil d'écrire et de faire ça face caméra et tout, mais bon, voilà, je l'ai fait. Si je dois être haï pour ça, tant pis. Tant mieux même, je préfère être haï pour ça que pour d'autres raisons à la con. Des mensonges et des... Allez. Au revoir Internet. Je vous aime. Vraiment. Homme ou femme ou... homo, lesbienne, trans... Je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vous aime tel que vous êtes. Allez, salut.